Salut les coaster fans, aujourd'hui on est au parc Liseberg et ça fait des années que je veux venir dans ce parc parce qu'il y a des super belles bêtes à aller faire. Donc je suis tout excité, tout impatient et j'espère que je vais bien m'éclater et je vais vous faire vivre ça en même temps. C'est parti, let's go! Bon, faut que je vous parle de cette ambiance qui règne là déjà au premier abord. Ça fait 5 minutes que je suis rentré dans le parc. En fait, habituellement on rentre tout de suite, c'est la course, vite, faut aller aux attractions. Non, ici il n'y a pas de course, c'est zen. T'arrives, tu marches déjà. T'as les attractions, t'as plein de bâtiments, plein de végétation, vous voyez, hein, c'est vachement végétalisé. Et donc on voit juste les gros monstres, les gros roller coasters qui dépassent au-dessus des bâtiments, juste ce qu'il faut pour les apercevoir. Ça fait monter un peu la pression, on se dit what, j'ai envie d'y aller tout de suite en fait. Enfin, pour l'instant rien tourne, il y a quelques attractions qui se mettent à tourner là pour chauffer. Et le fait d'ouvrir le parc 30 minutes avant, parce que du coup il a ouvert à 12h30, alors qu'officiellement les attractions donc elles vont démarrer à 13h, ça diffuse déjà sur le parc tout le monde. C'est sympa, c'est cool et c'est intelligent. Bon, en tout cas, pas d'hésitation, direction Helix. Je suis là pour celui-là, vraiment. C'est vraiment cette attraction qui a motivé mon voyage et mon trip en Suède. Celui-là est le Wildfire que vous verrez à Kolmarden, que je fais le dernier jour de mon trip. Alors elle tourne pas encore, hein, mais déjà juste de voir les inversions, le sac de nœuds, mais monstrueux, c'est génial. Ok, je fais une pause, je fais un topo. Alors c'est pas évident parce que du coup je peux pas filmer dans les attractions, j'ai pas eu l'autorisation. Du coup vous aurez beaucoup de off-ride sur ce parc. Pour l'instant j'en ai fait que 2. J'ai fait Helix et j'ai fait donc Valkyrie, la dive machine. Donc, clairement je me suis régalé sur les deux, je vous le dis tout de suite. C'est deux bêtes incroyables qui vont prendre des notes de malade, juste elles vont perdre quelques points sur la théma. Mais sinon le débit, les trucs qui tournent à 3 trains, franchement c'est impeccable, surtout là. Donc ça va finir sur du 4, 4,5 éventuellement, voilà. Au-delà de ça, le parc il est bien plein, mais il n'y a pas trop d'attente à part sur certaines attractions, mais sinon ça va dans l'ensemble. Mais le cadre est super cool. J'ai une météo de dingue, alors ça clairement on va pas se plaindre, hein. Je suis en Suède quand même, hein, les gars, je suis là-haut, je suis dans le nord. Elle passe juste trop vite, elle est incroyable. Bon, faut que je vous en parle quand même un peu, parce que du coup j'ai fait Helix, mais j'ai fait Helix à froid. Donc j'ai pas encore envie de trop en parler. C'était merveilleux, mais je veux le refaire quand il sera un petit peu plus chaud. Mais déjà, je vous mets sur une piste, c'était merveilleux. Et la dive machine là, je suis à 2 doigts de me demander si c'est pas la meilleure et qu'elle va passer devant Crake, que j'adore à Hyde Park, que je compte bien aller refaire d'ailleurs. Mais elle rentre dans mon top coaster. Clairement, c'est une machine de malade. C'est une machine de malade. Donc, parce que non seulement on a la dive qui est super intense, le décrochage il est vraiment bon.
c'est une super machine parce qu'après simplement la dive, on a tout un bout de circuit qui est super intense et qui est vachement sympa, je trouve. Incroyable la vitesse de ce VM là. Je l'ai pas vu passer le bordel. C'est quoi ça? Tout ça passe au studio. Il a l'air très violent. Celui-là il m'appelle fort. D'escalators dans le parc en fait. On prend les escalators parce que les attractions en fait c'est sur haut de la colline quoi, donc ça fait une pause pendant un moment, on marche plus, ça fait du bien. Parc très vivant en tout cas, hein. Je vous garantis que dans celui-là, comme j'aime bien parler d'âme, et là on a une bien active, hein. En fait je suis arrivé, c'était tout calme, ça faisait reposant, mais en réalité très vite ça se remplit à une vitesse et c'est le feu, mais c'est le feu gentiment. Bon, clairement, sans rappeler de latéral à ligne, hein. Au niveau théma, on est sur une belle copie hein, de Space Mountain Mission 1, quoi. Bref, Family Boomerang, tout ce qu'il y a de plus classique, à un détail près, c'est que j'ai trouvé les airtime plutôt bons. Alors, ils sont très lents, très longs, très légers aussi. Mais ils sont quand même présents et ça c'est pas mal parce que la plupart du temps si je dois comparer par exemple les deux qu'il y a à Energylandia par exemple, je trouve qu'il se passe plutôt pas grand chose au niveau airtime. Là on a vraiment des bons petits moments de flottaison pour un démarrage de sans sas, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, bah très bien, très bien. Vous savez que j'aime bien filmer la nature, mais là je dois avouer que ces espèces de corbeaux, c'est pas des... Enfin je sais pas, ça a la tronche d'un corbeau mais en même temps pas la tronche d'un corbeau. En tout cas je trouve ça très joli. Ils ont la tête un peu plus grise et ils ont une espèce d'œil bien blanc, presque bleu. C'est très joli, voilà. C'était le moment nature comme d'habitude. Tellement intense celui-là que je vais sûrement aller le faire. C'est comme le truc avec les sièges. Alors j'ai vu l'attraction, on la voit pas souvent mais elle est un peu bizarre cette attraction et je pense que pour la première fois je vais aller la faire. C'est une espèce de balançoire à piston là et je vais aller tester ça. Clairement, on sent
que la fibre des personnes qui tiennent ce parc, leur leitmotiv, leur ligne de base, c'est vraiment de tout mettre dans les sensations. Pour l'instant, moi, je me régale. Après, on aime ou on n'aime pas, question de ressenti, mais que des airtime vraiment bien dosés, bien longs. Voilà, le décrochage sur la dive, incroyable, c'est juste de la folie. Il y a des moments où autant j'avance vite, par exemple je vais assez vite à faire une dive. Pourquoi? Parce qu'il y a une single rider, mais bon, il y a quand même 30-40 minutes d'attente. Sur la file normale, le wooden, j'ai dû prendre une file d'attente virtuelle. Au niveau des débits, ça se discute. Après, le parc aujourd'hui, honnêtement, je le trouve blindé. On est un mardi. On a un mardi fin juin. Enfin, faudrait que je vérifie, mais je pense pas qu'ils sont en vacances, les Suédois. Enfin, je me trompe peut-être, hein. Mais le parc est full. Helix, moi je suis fan, mais il y a tout. C'est ultra complet. C'est vraiment ultra complet. On a un ou deux éjecteurs pour ceux qui considéreront que c'en est, mais pour moi oui. On a un ou deux éjecteurs, on a des airtime qui sont longs, qui prennent bien le ventre là, tout en douceur. Voilà. Le seul reproche que je peux lui faire éventuellement, c'est les lunchs magnétiques qui sont un peu mous du genou. C'est le seul truc qui manque. J'aurais préféré qu'ils soient un petit peu plus, voilà, un peu plus boulet de canon, et là on aurait été sur un 5 sur 5 total. Sauf que elle peut pas avoir 5 sur 5 cette attraction malheureusement. La file d'attente, il n'y a rien, c'est industriel à mort, quelques LED et c'est un parc à bœufs en ferraille, mais sur différents niveaux avec des escaliers. Le truc horrible. On ne sait jamais d'ailleurs à quel moment on arrive si on connaît pas un minimum la queue. La gare, la deuxième fois la musique y était, la première fois elle n'y était pas, bon l'attraction venait d'ouvrir, peut-être pour ça, et du coup il y a la musique dans la gare, 3 LED au plafond qui font la déco, mais ça s'arrête là quoi. Donc j'ai pas envie d'être trop méchant parce que parfois, comme ça a été le cas sur Zadra, le coaster s'impose. Et je pars du principe que ça peut jouer en faveur d'un demi-point de thématique. Voilà. Donc ça a plus une bonne musique, plus ça. Allez, je lui mets un demi-point. Vraiment, c'est pour être gentil, parce que vraiment, en fait, je veux pas lui mettre 4. C'est vraiment, je veux pas lui mettre 4 en lui retirant un point d'office de théma. Le train est beau, voilà. Bon, on aime les trains Mac ou pas, mais moi je les trouve très jolis. Et ceux-là en vert comme ça, flashy, franchement en mode tortue ninja, c'est voilà. J'adore. Je lui mets son demi-point là-dessus, je lui mets un point de sensation parce que c'est très complet. On prend des inversions, on prend des jets négatifs, on prend des jets positifs, on prend tout. Le fun et le kiff, forcément, j'ai le smile là-dedans, je vous explique pas la tronche que j'avais sur les photos, j'étais comme un fou. Et le confort, évidemment, c'est super confort. Ça peut vibrer un petit peu, mais c'est dérisoire quoi. Ça vibre pas plus qu'à une Tamine à l'ancienne ou quoi. Confort, il a son étoile, il n'y a pas de problème. Donc sans ça, pour moi salade tomate oignon, hein. Donc voilà, une vraie merveille. Je lui donne 4,5, ouais, 4,5. Il a tout au vert, sauf le demi-point de théma que je retire parce qu'il faut le retirer à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Ah, mais l'attraction va ouvrir, c'est parfait. Donc pour la suite, voilà, et ben je suis le premier à passer dans cette attraction. La gare est plutôt sympa, un peu traditionnelle. C'est cool, je vous filme ça, c'est tranquille. Oh la vache, en tout cas à 4 trains, les trains sont super longs. C'est un truc de fou, hein. Un truc de malade. Alors, en tout cas, on peut pas dire qu'elle débite pas celle-là. Panneau, attention, freinage. Ah oui, attention, freinage. Bon, dans l'ensemble, le parc, il est très vert.
c'est super agréable en fait parce que si on veut faire une pause, vous voyez là, je suis dans un petit coin. C'est un escalier, hein. Il n'y a rien de... Mais c'est un petit coin vide du parc. Un petit coin où il n'y a pas de passage plus que ça. Et ça permet de souffler un peu parce que quand il y a du monde, ce qui est le cas aujourd'hui, les allées sont pas forcément ultra larges, hein. Donc automatiquement on a tout de suite une grosse sensation de densité de monde et des fois ça peut être crevant. Et là on a un petit moment où on va pouvoir souffler, reposer, zénitude totale. Dans ce parc, c'est vraiment Airtime Land. L'attraction en bois, que des Airtime. La dive machine, décrochage, mais c'est l'Airtime, il est interminable, Et puis dans LX, le dosage, il est parfait. On a des bons moments de flottement, on a aussi des éjecteurs. Vraiment, tout ça, c'est équilibré et ça fait vraiment plaisir. Et je crois que c'est leur promesse. C'est vraiment leur promesse de dire, les gens qui viennent ici, il y en a pour tous les goûts et chacun aura sa part. Chacun aura sa petite dose de ce qu'il a envie de prendre. Voilà. Donc moi là je suis venu ici. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas fait les crédits parce que aller taper une demi-heure pour les crédits, non. Voilà. Je les ai pas fait. C'est pas grave, c'est 2 trucs pour les enfants. Par contre j'ai fait vraiment les 3, je vais même dire 4 grosses attractions parce qu'il y a aussi l'espèce de truc là où j'ai pu me filmer dedans qui était original et mine de rien, ouais, 2-3 plaquages, 2-3 airtime, des bonnes sensations de vitesse par contre dans celui-là. Pour le coup, quand vous prenez l'accélération en pleine descente, avec tout le poids du train qui est relativement long, ça vous entraîne bien, ça vous plaque bien, vous avez une bonne sensation de vitesse et il la prend très vite. Qui est super, moi je le trouve super, il est vraiment bien. Alors confort complètement, confort, sensation complètement, parce que les airtime, si on se met tout à l'arrière, c'est plus des airtime, parce que airtime c'est au middle. Si on se met tout à l'arrière, ça devient des éjecteurs. Enfin, pas aussi intense que sur un style, mais ça devient des éjecteurs. Et franchement, je leur demande, hein, clairement, ce Woodon, il est exceptionnel. Et puis, bon, thématique, ouais, non, thématique. De toute façon, c'est pas la fibre du parc. Hein. On sent qu'on met un peu de déco, histoire que ça fasse joli. Mais on crée pas d'histoire, on crée pas une ambiance, c'est pas le but du jeu. Au niveau débit, il tourne à 2 trains, donc ce qui est très bien, une très bonne chose. Et puis, je finirai avec le kiff, il est bien kiffant. Donc ça va lui faire une note sympa. Quoi qu'il en soit, les amis, il est 21h, il reste 1 heure. Donc là, je pose les affaires et j'enchaîne la seule attraction qui a une single ride, c'est-à-dire la dive machine. Je l'enchaîne et je vous reprends après. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors comme d'habitude, avant le bilan, on n'oublie pas le pouce en l'air et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait.
Alors, quoi dire de l'Isberg? L'Isberg, c'est un parquet excellent, vraiment. Il est bien géré sur l'ensemble. Quelques fausses notes au niveau de la dive, je sais pas pourquoi, au niveau de la dive machine. Toutes les 2 minutes, les mecs ils changeaient de poste. Je sais pas à quoi ils jouaient, c'était un tourner-manège des postes. Et en fait, ça faisait perdre un temps fou et ça réduisait le débit. Parce que le temps que l'autre il prenne les trucs de casier pour les affaires, l'autre qui dispatche, l'autre qui place les gens. Non mais un bordel. Bref, à part sur cette attraction, tout le reste du parc est juste très bien géré. Les attractions, elles sont vraiment qualitatives. Leur promesse, clairement, et elle est tenue, c'est de vous faire frissonner. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Voilà, vous venez, vous avez envie de frisson, vous venez, vous êtes servi. Clairement, voilà, même les flat rides, ils envoient une dose. Mais vraiment, hein, j'en ai fait que 2 hein, sur 3 ou 4, enfin, mais ils envoient, ils sont super intenses quoi, vraiment, on prend des jets, on prend des certains, on prend tout, on est servi sur les sensations, clairement. Allez, je vous laisse sur ce bilan, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.